Un islamiste dans l'église du pape. En 1994, je me trouvais à Rome avec les principaux dirigeants de l'opposition algérienne participant à la conférence de Sant'Egidio sur la crise algérienne. J'en ai parlé dans plusieurs écrits, mais aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une scène qui m'a amusé et me donne le fou rire à ce jour quand elle me revient à l'esprit. On nous faisait visiter, Abdullah Jaballah, un chef de parti islamiste, Louisa Hennoun et moi, la basilique Saint-Pierre à Rome, le plus grand édifice de la chrétienté dont la construction a nécessité plus d'un siècle. En cet endroit se trouve la plus grande concentration de chefs-d'œuvre du monde chrétien. Impressionné par les riches décors, les fresques des plafonds, les sculptures, les mosaïques, les colonnes torsadées, l'immense coupole dessinée par Michel-Ange et les merveilleuses peintures réalisées par Raphaël, Michel-Ange et autres génies de la Renaissance italienne, j'ai voulu savoir ce qu'en pensait Jaballah, qui visiblement, gêné de se trouver en ce lieu, laissa tomber l'air blasé. Je cite donc ce qu'il m'a dit lui, en réponse à ma question. À quoi ça sert puisque tout cela finira en enfer? Je restais sans voix. Puis, devant l'impassibilité et la sincérité du leader islamiste, j'eus un des plus grands fous rires de mon existence. À ce jour, je ne peux me retenir de rire quand ce souvenir me revient. En fait, ce n'était pas Abdullah Jaballah qui parlait. C'était l'islamisme dans son impersonnalité et son universalité. Cette réaction qui a fusé spontanément de lui renseigne sur l'assurance avec laquelle l'islamisme excommunie et le terrorisme tue. Elle montre que l'islamisme n'est pas, comme l'islam, une soumission à Dieu, mais à une exégèse étroite et anachronique de l'islam. S'il ne tenait qu'à Abdullah Jaballah, aux islamistes, où qu'ils se trouvent dans le monde et sous quelque déguisement qu'ils se cachent, les chefs-d'œuvre accumulés par l'humanité depuis le néolithique finiraient en une montagne d'objets iconoclastes auxquels ils auraient mis le feu avec délectation. Jaballah et l'islamisme qu'il porte en lui s'autorisent à statuer à la place de Dieu sur la base d'une triple erreur. Premièrement, ils se permettent de juger et condamner 2000 ans d'histoire, de christianisme et d'œuvres humaines grandioses. Deuxièmement, ils oublient que Dieu affirme en différents endroits du Coran que les musulmans ne seront pas privilégiés dans l'au-delà par rapport aux adeptes des autres religions, notamment dans ce verset. Je cite le verset. Ceux qui croient, ceux qui sont juifs, chrétiens ou sabéens, quiconque croit en Dieu et au jour dernier et fait le bien, à cela est réservée la récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura pas de crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Fin du verset coranique. Troisièmement, ils oublient que le christianisme est une religion du livre, que Jean-Baptiste, Jésus, Marie et l'Esprit Saint sont mentionnés dans le Coran, reconnus et désignés au respect des musulmans. Ils oublient que la Bible et le Coran se ressemblent et se rejoignent sur de nombreux points du dogme et de l'histoire hagiographique. Que le Coran affirme que ceux qui aiment le plus les musulmans sont les chrétiens. Que le prophète, persécuté à la Mecque, a recommandé aux premiers croyants qui ont épousé sa cause d'aller s'exiler chez le Négus de l'Éthiopie, qu'il a décrit comme étant, je cite, un roi chrétien pieux chez qui personne n'est humilié ou opprimé. Fin de citation. Lorsque de nos jours, les leaders islamistes sont persécutés par les despotes chez eux, c'est chez les chrétiens d'Occident qu'ils vont chercher refuge et y vivre à l'abri de l'humiliation et de l'oppression, peut-être même aux frais du contribuable chrétien. De retour chez eux, ils retrouvent tout de suite leur imprécation contre l'Occident pour ne pas perdre leur base électorale. Un poète arabe a dit « L'ignorance fait faire à l'ignorant contre lui-même ce que ne lui ferait pas son pire ennemi. » Ajustant cet aphorisme, je dirais « L'islamisme fait aux musulmans ce que ne leur ferait pas leurs pires ennemis. Dresser les frères les uns contre les autres, diviser les nations,
infantiliser l'esprit, abolir le sens du discernement, exclure la raison du champ de la vie et coaliser l'univers contre eux.